Juifs la position d'abord de la terre sainte en Afrique. Donc, ici, ça commence à partir d'ici. Et vous voyez, c'est limité. C'est cette partie qu'on appelle la ceinture verte ou la zone verte. Donc c'est ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne. Et les pointiers, ça c'est la NASA. Si vous, la fois passée, je vous ai déjà expliqué. C'est la NASA qui a filmé ça par satellite pour présenter la position des Juifs. On trouve que l'Inde, c'est une partie carrément de l'Afrique. Ils sont majoritaires là en Europe. Les pointiers verts, vous voyez ça, tout cela, ça présente la position des fils de Jacob. Ça présente la position des fils de Jacob. Vous les voyez partout là. Donc, au Tchad, partout, Cameroun, vous les voyez partout, même Madagascar, ils sont là aussi, jusqu'en Océanie, ils sont là. Ça, c'est encore, ça, c'est juste cette partie encore, sans compter les Américains noirs. Puisque ce sont nos pères qui ont été déportés dans des navires en Amérique. Et c'est l'Amérique qui est représentée aujourd'hui par l'Égypte moderne. Parce que tous les symboles de l'Égypte antique se trouvent aujourd'hui officiellement comme des symboles des États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui. Donc, c'est ce que je voudrais vous présenter. Comme la fois passée, je n'ai pas pu vous présenter cela. Je voulais juste nous présenter pour que chacun ait une idée claire. Donc, voilà la position de l'Afrique subsaharienne. Donc, la position du vrai Israël de la Bible. Israël de la Bible se trouve ici en Afrique. Ça, c'est l'Amérique, la NASA, qui a décidé de chercher la vraie terre sainte avec la position des Juifs. Voilà ce qu'ils nous ont présenté. On trouve que certaines terres sont déplacées. L'Inde, c'est une partie de l'Afrique. L'Inde, c'est la suite de l'Afrique, mais qui a été juste déplacée technologiquement. Veuillez m'excuser, je vous présente ça. Là, comme ça, vous allez... Voilà, quand les terres, ils vous présentent quelque chose ici, nous allons voir de manière... Vous voyez comment ils déplacent la terre. Et comment, je crois qu'en géographie, vous avez appris le mouvement des plaques tectoniques. Comment les terres se déplacent. Donc l'Inde, c'est la suite de Madagascar. Donc nous avons notre mer Rouge qui est quelque part ici, qui traverse l'Afrique en deux parties ici. C'est parti. Donc leur soi-disant mer Rouge là-bas, c'est une fausse mer Rouge. Donc vous voyez, ils ont présenté la date, donc presque 170 millions. Déjà, donc ça c'est dans le passé, donc c'est ici qu'était la terre. Donc, c'est par le donc je vous laisserai suivre et vous allez vous-même voir comment ils ont déplacé l'Inde technologiquement vers l'Asie. Voilà, donc vous allez voir comment l'Inde, à partir d'ici, va commencer par augmenter, par monter jusqu'à pour se souder à l'Asie. Donc c'est l'Inde qui est en train de remonter ici. Là c'est l'Inde qui est en train de remonter ici. Et voilà, soudé. Et plus ça s'enfonce, plus ça crée des chaînes de montagnes. C'est ce qu'on appelle. C'est pour ça qu'ils disent que les grandes montagnes se trouvent en Asie, l'Himalaya, n'est-ce pas? Oui.
Voilà, donc c'est ça, c'est dû à ces déplacements de la terre de l'Inde. Et ce que vous devez comprendre, l'Inde d'aujourd'hui n'est pas vraiment l'Inde de la Bible telle que vous le croyez. C'est bon? Donc voilà la position de la terre sainte. Donc c'est l'Afrique subsaharienne. C'est bon? Voilà, nous avons vu la définition du concept. Nous avons, je vous ai présenté le calendrier. Donc voilà le calendrier. Donc le Seigneur Jésus-Christ était né le 1er mars. Il est mort. Il est mort le 8 mars et ressuscité le 10 mars. Et il est monté au ciel le 15 avril. Et après, 7 semaines après, le Saint-Esprit était descendu. C'est ça le fait de travail des disciples du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Satan a créé le contraire pour dire que c'est le fait de travail. Ça, c'est pour les agents de l'ordre mondial. Donc, selon la Bible, selon Esther 3, 7, c'est le mois de mars qui est le premier mois. Le mois de Nissan se situe entre Nice. C'est d'abord, si on le positionne bien, c'est ça le mois de mars. Voilà, la fois passée, je vous ai expliqué. Donc, le vrai Jésus, c'est Jésus en Sarre qui est francisé en, c'est Jésus en Sarre qui est francisé en Jésus. Et Jésus ou Jésus en langue yiddish, le J est Y. Ça, n'est-ce pas? Donc, si on remplace le J par Y yiddish, on trouve Jésus devient Jéhu. Et c'est Jéhu qui est francisé en Dieu. C'est un nom purement ça. Jésus est Dieu. Donc par là, eux-mêmes, ils nous présentent que Jésus est Dieu. Jésus est noir à 100%. Ce n'est pas un blanc. C'est bon? C'est bon? Voilà. Le Seigneur Jésus n'est point du tout un blanc. Nous avons vu les préparatifs de la Pâque. Donc il faut la réconciliation. Il faut la réconciliation dans la famille, entre les frères en Christ, la réconciliation avec Dieu. Il faut obligatoirement, nécessairement la confession des péchés symbolisés par le sacrifice des animaux avant l'immolation de la Pâque. Ah, m'excusez, j'ai mis avec la encore ici. Nous avons la sanctification et la sainteté. Ça, c'est très important. Et quand dans la Bible, on parle de la sanctification pour une rencontre solennelle, on parle aussi de l'abstinence sexuelle. La femme, ni l'homme ne doit s'approcher de l'autre. Donc, ça, c'est ce que Dieu ordonne. Célébrer, si et là, le serait clair, celui qui rate la célébration de la Pâque au premier mois, doit la célébrer obligatoirement au deuxième mois. Dans des obligations. Selon Exode 13, pour la célébration de la Pâque, il faut obligatoirement les prémices, il faut obligatoirement les dîmes, il faut obligatoirement les offrandes. Sinon, la Pâque célébrée n'a point du tout de sens. Nous allons voir aujourd'hui le mystère de la Pâque. Ça, c'est très important. Le mystère de la Pâque. On célèbre la Pâque pour entrer en possession. Pour entrer en possession de la bénédiction promise. On ne célèbre pas la Pâque pour le plaisir de célébrer, mais on célèbre la Pâque pour entrer dans la bénédiction promise par Dieu. C'est ce qui est caché derrière la Pâque. On ne célèbre pas la Pâque pour manger la viande ou parce que depuis longtemps on n'a pas mangé la viande, il faut profiter pour manger. Non. Mais on célèbre la Pâque pour entrer plutôt en possession de la bénédiction promise. Pour ne pas peut-être parler en clair aux oreilles de certains, si possible, je demande à ceux qui ne comprennent pas le français, s'ils sont là, ils se présentent et comme ça on va orienter des frères ou des sœurs vers eux pour les aider dans la traduction.
Oui. Ah, ok. Qui encore? Vous parlez Gambay? Si c'est Gambay. Mais merci. Tu peux... Bon, vous pouvez venir par devant ici. Qui encore? Il n'y a pas une autre personne? Voilà, c'est bon. La première chose à retenir, c'est que la Pâque, c'est la délivrance et la libération. La Pâque, c'est la délivrance et la libération. Lorsque nos pères étaient en Égypte, ils étaient comme des esclaves. Difficile pour eux de manger à leur faim, même de boire aussi à leur soif. La Bible dit qu'ils étaient criblés par des travaux pénibles. À tel point qu'eux-mêmes n'en pouvaient plus supporter. Et ils étaient obligés d'élever la voix pour prier à l'Éternel. On trouve dans la plupart des cas, c'est lorsque l'homme souffre, lorsque le malheur survient sur l'homme, qu'il commence par penser à Dieu. L'homme veut subir avant de croire, mais qu'il ne soit pas du tout ainsi pour croire. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la délivrance. Si tu as un problème spirituel, quel que soit le degré du problème que tu as, si tu célèbres la Pâque de tout ton cœur, non pour manger, mais plutôt pour obtenir la même délivrance que nos pères avaient obtenue. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde cela aujourd'hui. Que chacun élève la voix pour prier. Qu'au nom de Jésus-Christ, que par cette Pâque que je venais de célébrer, que tout fardeau, tout joug de l'esclavage, de la servitude, que tout sorcier, tout agent de Satan qui ne veut pas que je serve le Seigneur, qui ne veut pas que je quitte son règne, son empire pour aller servir le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit détruit de la même manière que les Égyptiens, pour que je serve le Seigneur Jésus-Christ dès aujourd'hui, pour toujours, pour l'éternité, que tout jour de la servitude me soit ôté par cette Pâque que je viens de célébrer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier.
L'Égypte, c'est la sorcellerie. L'Égypte, c'est la magie. L'Égypte, c'est le monde des ténèbres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout joug, que tout fardeau, toute servitude de la pauvreté, de la maladie, du péché que l'ennemi t'a imposé, que tout cela soit brisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout cela soit coupé, rompu au nom de Jésus, que tout cela te soit ôté, jeté au fond du lac de feu au nom de Jésus-Christ. Et que tu sortes avec les biens de tes ennemis pillés au nom de Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au point B, c'est aussi la délivrance de l'orgueil, symbolisée par le pain sans levain. Mon frère, ce qui t'empêche de marcher avec le Seigneur Jésus, c'est l'orgueil. Ce qui t'empêche de progresser, de faire un pas en avant avec le Seigneur Jésus, c'est l'orgueil. La Bible dit, l'orgueil précède la chute, n'est-ce pas? L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la ruine. C'est ce que la Bible nous dit. Que le Seigneur Jésus-Christ te délivre de tous les vains de ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tous les liens ancestraux, familiaux, relationnels, de l'orgueil soient brisés de ta vie au nom de Jésus-Christ. Afin que tu sois totalement, entièrement, spirituellement, physiquement, un peuple libéré, délivré, pour témoigner la vertu du Seigneur Jésus-Christ. Le troisième point, la Pâque, c'est la vengeance. La Pâque, c'est la vengeance. Ils ont fait souffrir nos pères en Égypte pendant 430 ans. 430 ans. Ils ont souffert pendant 400 et 400 ans. Encore plus 30 ans encore. Des cris de douleur, de souffrance. Même de réduction aussi à la pauvreté, à la misère. De l'exploitation, de surexploitation. C'est la Pâque, c'est la vengeance contre tes persécuteurs et tes oppressions. C'est pour ça que le monde de ténèbres sait. Et ils ont tout fait pour que vous ne célébriez pas cette Pâque. Ce n'est pas ici seulement. Lorsqu'on allait, on s'apprêtait à célébrer cette Pâque là-bas, il y avait 2 cas de décès même. Mais ce n'était pas la prière pour que ces gens-là, que le Seigneur guérisse ces gens-là. Il y avait 2 cas. À la veille de la Pâque, la sœur Robinoti était tombée. Elle était tombée morte même. Le Seigneur avait révélé ça partout à Jean. On avait prié comme ça que le Seigneur a rétabli Robinoti. Et encore, pendant la Pâque, un enfant, encore, même chose. Vous voyez ça? Ils savent que la Pâque c'est la vengeance. Ils savent que si vous célébrez de tout votre cœur la Pâque, le Seigneur va vous venger. Ceux-là qui racontent des mensonges, des bêtises, qui racontent n'importe quoi sur vous, le Seigneur vous venge à travers la Pâque que vous célébrez. Ils savent cela, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que vous la célébrez. C'est pour ça qu'ils ont tout programmé pour vous rendre impur, pour vous souiller, pour tout oppresser, afin que vous ne célébrez pas. Mais que le Seigneur Jésus-Christ vous venge au nom de Jésus-Christ. Que tout sorcier qui dresse n'importe quel autel contre toi, l'autel de la pauvreté, de la misère, pour te voler, pour voler ton étoile, pour te persécuter, pour t'opprimer, que le Seigneur Jésus-Christ le détruise avec son étoile au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur l'égorge sur son propre autel. Que le Seigneur Jésus-Christ pende au bois tous ceux-là qui ont préparé ces bois contre toi, que le Seigneur les pende dans leur bois, sur leur propre bois au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ te guérisse. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te venge. Que ceux-là qui ont raconté n'importe quoi sur toi, dans le but d'empêcher des gens de venir à la repentance, que le Seigneur Jésus-Christ te venge aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de la vengeance. Et que le Seigneur venge chacun de nous au nom de Jésus-Christ. C'est aussi une vengeance contre ceux qui ne veulent pas que tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ. Combien de sorciers qui chaque nuit ne font que te neutraliser, qui chaque nuit ne font que venir souiller ton âme et ton esprit par des relations nocturnes. Combien de sorciers, combien qui peut-être même physiquement ne font que neutraliser, font une manigance et délit ça et là, qui ne veulent pas que tu prospères avec le Seigneur Jésus-Christ. Combien? Ils te font leur esclave. Ils te font marcher dans la servitude. Mais aujourd'hui,
Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ te délivre. Que ceux-là qui chaque nuit se déguisent en femme de nuit ou en homme de nuit pour venir te suyer au nom de Jésus-Christ devant l'autel du Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ pourrissent leur sexe spirituellement que physiquement, et plus jamais, même un païen, ils ne vont plus coucher avec eux dans le rêve, et plus jamais cela au nom de Jésus-Christ. La Pâque, c'est une vengeance aussi contre ceux qui en veulent à ta vie. Combien qui désirent ta mort? Combien de sorciers peut-être ont décidé dans leur rêve? Peut-être qu'il y a certains qui se battent même sur toi, juste pour peut-être pour qui peut-être ont mis ta tête à appris dans le but d'être élevé dans leur rêve. Combien ces sorciers qui en veulent à ta vie, ils veulent obligatoirement t'éliminer, en fait d'être élevé dans leur rêve. Combien de sorciers peut-être qui sont mandatés contre toi? Combien de démons qui sont mandatés contre toi? Mais que le Seigneur les détruise tout au nom de Jésus. Et celui qui cherche ta mort meurt à ta place et que tu marches sur le Amen. C'est aussi la vengeance contre ceux qui complotent et conspirent contre toi, contre ceux qui t'attaquent spirituellement, mystiquement et occultement, contre tous ces gens-là. La Pâque, c'est la vengeance. Ceux qui t'attaquent spirituellement. Peut-être spirituellement, ils n'arrivent pas à te vaincre, ils viennent physiquement sous forme de problèmes, sous forme de querelles, sous forme de bagarres, de ceci, de cela. Mais que le Seigneur Jésus les anéantisse au nom de Jésus. Comme lui-même il a dit, ceux qui te faisaient la guerre, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Tu ne les trouveras plus. Tu ne les verras plus, car ils seront anéantis, réduits au néant. Que ceux qui en veulent à ta vie soient réduits au néant, qu'ils ne soient plus. Et que le jour où tu demanderas leurs nouvelles, qu'ils ne soient plus. Qu'on te dise qu'ils ne sont plus en vie au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un jour de vengeance aussi contre ceux qui ne veulent que ton malheur. Combien de sorciers qui éprouvent du plaisir à te voir dans la souffrance, dans la misère, dans la pauvreté, dans le malheur. Peut-être à te voir toujours souffrir ou cribler de maladies, de telle maladie, telle maladie. Combien de sorciers qui éprouvent du plaisir. Mais au nom de Jésus, que le Seigneur t'enlève ce joug-là pour mettre sur eux et sur leur famille aussi au nom de Jésus. Que tous ceux qui te veulent retombent sur leur propre tête au nom de Jésus-Christ. Comme le Seigneur a dit, si l'on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Que tous ceux qui te combattent se posternent tous devant toi au nom de Jésus-Christ. C'est aussi la vengeance contre ceux qui font de toi ou veulent faire de toi leur esclave. Tu seras pas du tout esclave pour nous. Car le Seigneur Jésus ne nous a pas du tout choisi pour la servitude. Non, jamais du tout. Il a dit tout est accompli sur la croix. Il s'est chargé de nos fardeaux. Il s'est chargé de nos jougs. Le joug de la servitude que nous méritons est tombé sur lui. Celui qui l'a déjà porté sur eux. Qui les a déjà portés à notre place. Au nom de Jésus, que ce jour te soit enlevé au nom de Jésus. Donc, ça c'est la première partie. Je ne sais pas s'il y a une question à poser sur ça. Au point D, c'est la vie par une alliance particulière avec chaque famille et le peuple tout entier. La Pâque, c'est une alliance. Le Seigneur, la première Pâque célébrée était célébrée en famille. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est une alliance particulière avec chaque famille. Toi qui marches avec le Seigneur Jésus-Christ, si tu célèbres la Pâque avec de tout ton cœur, avec joie, avec conviction, c'est une alliance particulière du Seigneur Jésus-Christ avec toi et avec tes enfants. Dans Actes 16, verset 31, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, et prosterne-toi et élève la voix. Dis au nom de Jésus-Christ, moi et mes enfants, moi et ma famille, nous ne servirons que l'Éternel. Même ceux qui sont dans l'occultisme,
je les introduis dans l'alliance du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'alliance du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, qu'ils soient délivrés, qu'ils sortent de l'occultisme, de la sorcellerie pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Et chacun élève la voix pour prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que par cette Pâque que tu viens de célébrer, pour toute ta famille qui sont des humains normaux, entre dans la nouvelle alliance du Seigneur Jésus-Christ, témoigne tous le Seigneur Jésus-Christ, marche qu'avec le Seigneur Jésus-Christ et sois sauvé au même titre, au même degré que toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette bénédiction dans laquelle tu viens d'entrer aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, je ne sais pas si sur le point D, il y a une autre. S'il y a une question que la personne n'hésite pas à poser, c'est bon? Y a-t-il une question? Et tu essaies de savoir, comme nous venons de prier pour nos familles qui sont des humains normaux, ceux qui sont... Je disais, comme nous venons de prier pour nos familles qui ne sont pas au milieu de nous, et ceux dont nous le savons, qui sont dans l'occultisme, est-ce qu'on peut aller auprès d'eux ou bien on attend la volonté du Seigneur? C'est ma question. Oui, tu vas répondre à la question. Tu peux répondre? On peut essayer. Tu peux essayer. Puisque les sorciers, d'après les témoins, ils ont vérité, et même ils parlent ici, partent au nom de la famille. Donc nous aussi, quand nous sommes avec eux, nous pouvons également prier au nom de la famille pour que les nous deviennent en personne. Oui. Il est bon d'attendre le silence de ce que de l'éternel. Même la patience, tu as déjà prié par la foi, tu as déjà célébré, tu attends le Seigneur. Ok. Pour ne pas aller loin, même si la personne est à Paris, si le Seigneur le saisit déjà, le Seigneur l'amènera là où il doit l'amener. C'est bon? En d'autres termes, quel que soit ce que la personne fera, quelle que soit sa détermination à servir Satan, le Seigneur le ramènera. Le Seigneur le
tout ce qu'il voudra faire, le Seigneur multipliera par zéro. Tout ne sera qu'échec dans sa vie. Et il sera obligé de se tourner vers le Seigneur. C'est ce qui va se passer au nom de Jésus. Oui. Pour moi, je voudrais venir sur le plan C et le point F là. Sur les malheurs là. Je voudrais savoir, est-ce que même bon, il y a les élus qui sont par les manifestations, qui se seraient réunis dans malheur, est-ce que le Seigneur va le faire? Malheur. C'est bien. Il y a des élus qui se réjouissent des malheurs des autres. Oui, par les manifestations. Pas de quoi? Manipulation. Est-ce que le Seigneur va les frapper? Ceux-là qui sont manipulés, le Seigneur les voit. Et le Seigneur connaît aussi. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu de justice, n'est-ce pas? On l'appelle le juste, n'est-ce pas? Ok. Il n'y a pas de question? Le Seigneur dit qu'il rendra à chacun selon ses... Ok. Il n'y a pas de question? Moi, je tiens à demander si lors par cette prière, nos familles qui sont des humains normaux, mais qui ont reçu la vaccination de leur modèle sans savoir que c'est la marque de la... Ah oui. Sans savoir que c'est la marque de la bête là, quelle serait leur son? Dois-tu répondre à cette question? Oui, quand un voisin ou une voisine pose une question, c'est premièrement son voisin qui doit répondre. Moi, pour répondre là, c'est la souveraineté de Dieu ici. La Souveraineté de La Dieu. souveraineté de Dieu. Voisine de derrière. Peut-être elle n'a pas l'habitude de venir ici souvent, mais... Parlez à haute voix que celle de derrière là-bas, elle écoute aussi. Oui, j'ai dit qu'elle ne vient pas souvent ici, mais on répète toujours ici que ceux qui ont déjà pris le vaccin, dans l'urgence, c'est la miséricorde, la souveraineté de Dieu. Que nous le donnons au nom de Jésus-Christ. Oui. Selon moi, si la personne a reçu les 3 doses, je vois que c'est déjà scellé comme Apocalypse 14, 9 à 11 à déclarer. David regarde méchamment pour dire que tu n'as pas bien répondu à la question. Oui, David C'est sûr, Lémi. C'est quand nous implorons la miséricorde de Dieu dans leur vie, celle que le Seigneur peut agir en notre faveur, selon sa souveraineté. Je vais répondre selon la... Je ne sais pas si c'est dans la révélation ou dans une autre information. Le Seigneur nous a dit, ceux dont on les vaccine par manipulation ou bien par force, ceux-là, que lui, le Seigneur va les sauver. Je vous le donne au nom de Jésus. C'est bon? Une dernière personne. Ceux qui se versent également pour prendre le vaccin, beaucoup également ne sont pas musulmans. Ceux qui sont réellement les enfants de Dieu, d'après l'enseignement, beaucoup n'auront pas reçu le vaccin. C'est bon? Donc, nous on croit à la souveraineté de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? On croit à la souveraineté de Dieu. Dieu au ciel, il fait tout ce qu'il a. Ok. Voilà. Qui a autre question à poser? Sinon, on passe au point E. La Pâque, c'est la rédemption. C'est bon? La Pâque, c'est la rédemption. La rédemption, c'est défini aussi comme une délivrance. Ça, n'est-ce pas? C'est défini aussi comme une délivrance. Dieu a délivré nos pères. Mais quand on parle de la rédemption, c'est une délivrance éternelle. C'est une délivrance éternelle.
dans laquelle il n'y aura que sainteté et crainte de Dieu. Donc, si tu célèbres comme on venait de voir, en célébrant la Pâque, tu entres dans une nouvelle alliance. La nouvelle alliance de notre corps, c'est par la croix du Seigneur Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, que tu es entré dans cette nouvelle alliance. Donc quand tu célèbres la Pâque ordonnée, la Pâque, la même Pâque que le Seigneur avait célébrée, au cours de laquelle il avait institué la Sainte Seine. Si tu célèbres cela, même le Seigneur a dit qu'il est le pain de vie. En célébrant cela, tu entres dans l'alliance de la vie éternelle. Tu entres dans la rédemption éternelle. Tu entres dans l'alliance éternelle. Qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, que par la croix, que le Seigneur Jésus-Christ a dépouillé les puissances des ténèbres, les esprits méchants, les esprits des eaux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par la puissance de sa croix divine, qu'il a vaincu les puissances de l'ennemi, les puissances maléfiques. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a implante cette croix dans ton cœur. En fait, aucune puissance, aucune domination, aucune autorité, aucune créature ne puisse régner sur toi et ne puisse te toucher ni s'approcher de toi. Et que ceux-là qui se trouvent déjà en toi, que par sa croix qu'il a implantée dans ton cœur, qu'il les dépouille au nom de Jésus Christ, qu'il te libère. En fait, tu sois délivré éternellement. Dieu ne délivre pas du tout pour un temps. Dieu délivrera éternellement. Il guérit éternellement. Il libère éternellement. Au nom de Jésus Christ, que tu entres dans cette rédemption parfaite divine au nom de Jésus Christ. Amen. Nous avons la communion et l'intimité avec Dieu. Dieu, c'était pas la Pâque que le peuple était devenu même peuple de Dieu. C'est pas la Pâque que par la suite le peuple avait entendu la voix de Dieu, était en communion avec Dieu, avait vu la gloire de Dieu. Que chacun élève la voix. Par cette Pâque que je viens de célébrer, par cette parole que je viens d'écouter, que je devienne le peuple de Dieu, que je devienne sacrificateur du Seigneur. Car lorsque nos pères allaient célébrer la Pâque, le Seigneur leur a ordonné que chez chaque famille qui doit égorger, or égorger un animal ne relève que de la fonction des sacrificateurs. Que le Seigneur Jésus-Christ, par cette Pâque et par cette parole que tu viens d'écouter, même si tu es femme, même si tu es enfant, que le Seigneur Jésus-Christ fasse de toi un sacrificateur, afin que tu sois un intime du Seigneur, afin que par toi des âmes aussi soient sauvées, et que par toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que sa parole sorte de ta bouche pour sauver des âmes. Que chacun élève la voix pour demander cela au nom du Seigneur Jésus-Christ.
nos pères au Mont Sinaï, où ils ont vu sa gloire, ils ont écouté sa voix, ils sont devenus tous le peuple de Dieu. Ils étaient tous devenus des prophètes. Dit qu'au nom de Jésus-Christ par cette Pâque, que je deviens prophète aussi au même titre que nos pères qui après la Pâque ont vu ta gloire et ont écouté ta voix. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, qu'après cette Pâque aussi, que je voie ta gloire et que je devienne ton prophète pour témoigner ta gloire, pour témoigner tout ce que tu me révéleras, tout ce que tu me diras au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, nous venons de voir que nos pères, après la Pâque,